Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, bienvenue en 2020. Vous écoutez un épisode spécial de Cinécast avant qu'on reprenne notre routine hebdomadaire avec l'épisode 15 de la saison 3. On vous fait les films les plus attendus de 2020 et particulièrement les 20 films, puisque Thibaut et moi on a choisi 10 films chacun. Parfois on a des films en commun, on a très envie de dire le même film, mais on s'est dit qu'on allait élargir la liste plutôt que de la rétrécir. Oui. Donc, j'ai joué très sport. Oui, voilà, parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup de films en commun quand même. Un peu trop. Quand tu m'as envoyé ta liste, je pense qu'il y en avait au moins 3, 4, peut-être un peu plus, oui, qui étaient sur la mienne aussi, a priori. Donc, Alors, j'ai été choisir d'autres choses. Je vais commencer par le film que j'attends le moins parmi les 10. C'est un peu comme ça qu'on va faire dans l'autre sens. Comme ça, vous allez avoir le meilleur pour la fin. Alors, film numéro 10 en me concernant. Comment je suis devenu super-héros ? Alors, c'est quoi ce truc ? C'est ce que vous êtes en train de vous dire sans doute. Le film de Douglas Attal avec Pio Marmaille et notamment Benoît Poelvoorde. Alors pourquoi ce film-là est sur ma liste ? Parce que Benoît Poelvoorde aura une cape et un slip sur son pantalon. Oui, et il frappe avec ses mains. En fait, c'est très simple. C'est un film de super-héros français. Alors là, vous allez me dire, mais c'est Guillaume, justement, ça va être nul. C'est possible que ce soit nul, mais c'est pour ça que je suis intéressé. C'est parce que c'est un film avec un gros budget pour le cinéma français, avec une histoire qui assume 100% son côté super-héros. Donc on n'est pas dans quelque chose de comédie, c'est un mec qui voudrait devenir un super-héros. Non, on est vraiment dans un film de super-héros. Quand vous voyez la bande-annonce d'ailleurs qui est disponible, on a la même chose que dans les films Marvel, quoi, hein. Donc des effets spéciaux au rendez-vous, des personnages un peu complexes, qui assument ou pas leur pouvoir. Enfin, on a tout à fait le même style que les films américains, mais au cinéma français. Généralement, c'est casse-gueule. La seule chose qu'ils ont fait pour essayer de rendre ça un peu plus français, un peu plus réaliste, c'est que c'est une histoire policière. Donc c'est un film policier dans le genre de super-héros. Donc ça peut donner quelque chose, puisque les films policiers, les Français savent le faire. Ça peut donner un truc intéressant. C'est pour ça que j'ai mis en tout cas dans mon top 10, top 10, dans les 10 films que j'attends en 2020, parce que je suis assez intrigué par ce film-là. Effectivement, j'ai entendu parler du projet depuis un moment déjà. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'il passe à la Comic-Con Paris, ils ont un panel. Du coup, je pense que l'an dernier, c'était pour parler du projet un peu dans sa globalité, etc. Et puis l'an dernier, cette année, à mon avis, ils ont passé une bonne annonce, etc. Donc, c'est un projet intriguant, en tout cas. Casse-gueule, mais intriguant, tout à fait. Alors, j'ai choisi... Alors, là vraiment, il n'y a pas d'ordre dans ce que je raconte, hein, mais j'ai choisi Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Parce que forcément, après Shape of Water, j'ai très très envie de voir ce que Guillermo va faire. Et ici, c'est un remake d'un film de 47. Je sais pas si tu l'as vu, mais avec, au casting, dans la version de Del Toro, Toni Collette, Rooney Mara, Cate Blanchett, Bradley Cooper, William Dafoe, David Strathern, Ron Perlman, Holt McCallany, Richard Jenkins, bref. Un film choral. Du lourd, quoi. Et... Enfin, Del Toro, d'office, t'as envie de voir ce qu'il va faire. De toute façon, j'ai envie de voir ses films. Alors, en plus, c'est le film qui arrive après chez Paul Water, qui a eu l'Oscar du meilleur film, etc. Je suis très très curieux tu sais de voir ce que Del Toro quand ça va sort faire. Parce que comment je suis devenu un super-héros, ça sort en octobre 2020, voilà, pour précision. À mon avis, ce sera pour la fin d'année. Noël. Ouais. Les Oscars. Ou oui, je pense que oui, la fin d'année. Parce que Pinocchio, je pense qu'il est prévu pour 2021. Donc avec Roberto Benigni ? Non. Ça, c'est la version de Matteo Garonne, ouais, avec Benigni. Celle de Del Toro, c'est autre chose. D'accord. Mais il sera pour Netflix, si je me souviens bien. Mm-hmm. Donc on verra. Mais oui, du coup, je sais pas trop où il en est au niveau de l'agenda, mais a priori, oui, Nightmare Alley, ça devrait arriver, à mon avis, plutôt pour la deuxième partie de l'année. Oscar, etc. Tu vois. Second film dans ma liste des films que j'attends le plus pour 2020, film français toujours, de Michel Hazanavicius, pas n'importe qui. Ça s'appelle Le Prince oublié. Alors c'est un film très audacieux, pourquoi ? Parce que le pitch est assez simple. C'est l'histoire d'un père qui raconte des histoires à sa fille tous les soirs, qui a 8 ans. Mais à un moment donné, elle commence à avoir 11 ans, la fille.
Et quand son père raconte les Ah oui, histoires... donc elle passe de 8 à 11 comme Oui, ça. 3 ans plus tard. Donc en fait, ce qui est important à préciser, c'est que quand son père raconte des histoires, c'est lui le héros de l'histoire, et il rentre dans l'histoire en fait. Donc le film rentre dans l'histoire racontée par le père, et donc on est dans un truc complètement plein d'effets spéciaux, enfin c'est très féerique. Et en fait, l'histoire du film, c'est qu'elle a 11 ans, et elle tombe amoureuse d'un garçon dans sa classe, et donc du coup, dans les histoires que le père raconte, le père a été remplacé par le copain en question, ou le potentiel copain en question. Ah. Et donc Omar Sy se retrouve mis de côté dans la tête de sa fille et dans les esprits de sa fille. Et donc c'est clairement un film sur le fait de grandir, le fait de se séparer de ses parents, le fait d'être parent dans ces cas-là et de devoir faire face à son enfant qui prend son envol. Donc il y a clairement un thème. Et c'est raconté un peu à la Aladdin, où on est dans un monde féerique, c'est plein d'effets spéciaux, ça fait peur pour le cinéma français, on se dit, oui, il y a peut-être un peu too much les gars, mais en tout cas c'est assez intéressant, il y a notamment François Damiens aussi et Bérénice Bejo au casting, avec Omar Sy. Bref, du beau monde, du potentiel, et c'est Michel Hazanavicius derrière, donc on est toujours curieux dans ces cas-là. Évidemment. Alors, moi, je vais être assez rapide pour le film suivant, parce que c'est Macbeth. Je vais pas m'étaler 10 000 ans sur Macbeth. Laissez-vous Macbeth. Mais c'est réalisé par Joel Cohen. Sans Ethan. Il manque quelqu'un. Mais oui, il manque quelqu'un, il manque Ethan. D'accord. Mais je pense qu'Ethan est plutôt du côté théâtre en ce moment, et du coup, Joel Cohen, voilà. En solo. YOLO en solo. Une adaptation de Macbeth avec Denzel Washington et Frances McDormand, évidemment. Petit casting. Donc voilà, forcément, je suis curieux. Il y a du lourd, écoutez. Oui. On n'en sait pas plus sur la date de sortie, mais je suppose que c'est nouveau décembre. À mon avis, plutôt fin d'année aussi. Fin d'année ou janvier 2021. Comme à peu près tous les films dont on va parler. Non, pas celui-ci. Mars 2020 pour le prochain. Ah oui, j'ai oublié de dire février pour le Prince oublié. Donc mars 2020, on a un petit film Disney qui sort, qui a une particularité. Donc c'est Mulan, film adapté en live action. Mais, on n'est pas avec un Jon Favreau ici qui va nous mettre un truc avec un faux lion. C'est vraiment un film qui a été tourné en grande partie en Asie, forcément. Et dans ce cas-ci, c'est donc en Chine. On a toute l'histoire de Mulan, avec un casting 100% asiatique, et chinois pour la plupart d'entre eux, je ne connais pas toutes les origines, et de Niki Caro. Et donc là, on a un film qui est volontairement féministe, qu'on se le dise. Donc une adaptation actuelle, avec un casting chinois, par Disney. Donc c'est une volonté clairement d'essayer d'aller dans l'authentique, ou en tout cas d'ouvrir des ponts entre l'Asie et Hollywood, ce qui est déjà connu depuis longtemps, ouais. Mais peut-être avec plus de succès que la film avec la muraille et Matt Damon. Donc on verra un peu à quoi ça ressemble, mais c'est clair que c'est intéressant de voir ça. Les premières bandes annonces en tout cas nous montrent un film épique. Bon, c'est pas des samouraïs, mais c'est clair qu'on est dans ce style-là, avec un casting énorme, avec des figurants partout dans la montagne, enfin un truc assez grandiose. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Un peu moins d'écran vert pour Disney, c'est pas une mauvaise chose, je pense. Ouais, je suis pas très enthousiaste. J'adore Mulan, le film d'animation. Je me souviens l'avoir vu au cinéma en plus. Et ici, oui, ça me fait un peu peur, parce que c'est quand même, c'est Niki Caro qui réalise. Elle a pas fait de, la femme du gardien de zoo, c'était pas trop mal. L'affaire Josie Ames, c'était pas trop mal non plus. Bon, Fit Nerd Luck, je sais pas si tu te souviens de ce film, mais en plus il y avait Jérémy Régnier là-dedans. Oui. C'était pas ouf. Bon, voilà, je suis un peu mitigé par rapport à Niki Caro et au fait que ce soit elle qui réalise le film, mais why not? Écoute, on verra. Oui, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. N'est-ce pas? Je vais enchaîner avec Nomadland de Chloé Zhao. Alors je sais pas si tu te souviens de Chloé Zhao, c'est celle qui avait réalisé The Rider. Okay. Film qui avait cartonné dans les festivals, notamment à Deauville, je pense. Et c'est elle va sortir 2 films cette année. Donc Nomadland d'abord, avec David Strathairn, Frances McDormand, encore elle. Et donc ce film-là est déjà en post-prod, il va sortir cette année, c'est sûr. Mais normalement, il y aura aussi, je pense que c'est censé sortir cette année, Les Éternels pour Marvel. Oui. Avec Angelina Jolie, etc.
Donc, grosse année pour Chloé Zhao. Et après ce très très beau film qui était The Rider, voilà, je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire avec Nomadland. Écoute, c'est dans le radar en tout cas. Autre film, et là on rentre dans les films de l'été. Film de l'été. En juillet, Top Gun Maverick. Attention, je sais que c'est un des films que tu attends le plus, Thibaut. Pour des raisons évidentes. C'est le seul film pour lequel je regarde les bandes annonces, je t'avoue. Tom Cruise au volant d'un F-16 ou je sais pas quel type d'avion c'est. Alors, c'est pas un volant, hein, Non, dans il un est avion pas- de chasse. Comment on appelle ça? C'est des commandes, aux Mais commandes. c'est pas lui qui commande. Il est dans le deuxième siège. Ah, il a pas appris à piloter. Nope. Ah merde. Ah Tom. Ah Pourquoi Pourquoi Tom? Non. Il a fait tout le drill, etc. Mais pour quand même, ils ont des assurances. Pour Ouais, faire des films. là, c'est peut-être un peu too much. Ouais. C'est ça. Allez, vas-y, Roger. Non, donc du coup, donc, en gros, ils sont dans les deuxième sièges, mais tout a été tourné dans des vrais avions avec la vraie vitesse, avec tout ce qu'il faut. Donc rien que pour ça mérite le respect. Et quand vous voyez la bande-annonce, vous vous dites, ouf, c'est quand même du lourd. Donc Tom Cruise avec Miles Teller et Jennifer Connelly, quand même, c'est un beau casting. Seul petit truc qui me fait un peu peur, c'est Joseph Kosinski à la réalisation. C'est lui qui a fait Oblivion. Et Tron. Alors la BO était formidable, mais voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Parce que c'est le film de trop, pas pour Top Gun. Ou est-ce qu'au contraire c'est une claque nostalgique, c'est possible aussi. Donc J'ai très hâte. on verra ça en juillet. Alors, on va enchaîner avec Antlers. Un film de genre, un film d'horreur. Réalisé par Scott Cooper. Donc le dernier film en date de Scott Cooper, c'était Hostiles, ce très beau western avec Christian Bale. Oui. Musique de fou d'ailleurs. Ah oui, il avait aussi réalisé Black Mass, Out of the Furnace, toujours avec Christian Bale. Enfin, Black Mass, c'était avec Johnny Depp. Yep. Et Crazy Heart, c'est le film qu'il avait révélé d'ailleurs, avec Jeff Bridges, qui avait eu l'Oscar du meilleur acteur, si je dis pas de conneries, pour ce film. Donc voilà, Scott Cooper, j'adore ce réalisateur. Ici, un film d'horreur censé sortir au mois d'avril 2020. J'espère qu'il sera à un certain festival de cinéma de genre qui a lieu à Bruxelles au mois d'avril. Pas connu pas. Hein, j'espère. Voilà. C'est un lobby sec. Et un petit mot quand même sur le casting. Kerry Russell. Globalement, c'est des inconnus ou presque. Hein, mais il y a Kerry Russell et Jesse Plemons. Deux acteurs, en tout cas surtout Jesse Plemons qui a... Qu'on ne présente plus. qu'on ne présente plus. Ça va devenir l'icône du podcast. C'est vrai. Jesse. Sacré Ce serait Jesse. l'interview ultime. Je pense que si on a Jesse Plemons dans l'interview, je pense qu'on peut arrêter. Et si on a la femme de Jesse Plemons. Tu peux arrêter alors là. Le jour où j'ai rencontré Kirsten Dunst, c'était le plus beau jour de ma vie, je pense. Je pense à Spider-Man 2 là. Ok. Oui. Je sais pas. Bien sûr. On revient, Bref. on revient au mouton. Antlers de Scott Cooper, évidemment, c'est sur mon radar. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Un autre film où on est très curieux quand même, on peut le dire, c'est le dernier film avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Mourir peut attendre, très bien traduit hein, en français. Franchement, c'est débile qui a traduit ça comme ça. Bref, No Time to Die, t'aurais pu le traduire par Pas le temps de mourir ou, Oui, c'est ça, c'est déjà plus logique que Mourir peut attendre. Soit. Non, ça me choque De pas. Kari Fukunaga. Alors, il y a eu beaucoup de gossip autour du tournage de ce film sur le fait qu'il jouait à la PlayStation pendant que les ingés étaient en train de préparer le set. Bref, n'en revenons pas là. Kari Fukunaga, c'est quand même l'homme derrière, notamment True Detective. Donc, il sait s'y faire et il sait s'y prendre avec la caméra, puisqu'il y avait certains épisodes de True Detective. Je sais pas si vous avez vu la série. Tu l'as vu, toi, Thibaut ? La première saison, oui. La première saison, il y a quand même plusieurs épisodes assez canons en termes de mise en scène, notamment des plans séquences assez impressionnants dans les fuites et tout, des maisons, les hélicoptères, enfin, c'était le bordel. Donc on peut se douter qu'avec un film bac à sable comme James Bond, il peut bien se marrer. Et à voir la bande-annonce, on a l'impression qu'il s'est bien marré. Donc honnêtement, ça peut donner quelque chose de sympathique, même si j'ai quand même des réserves, avec Rami Malek et Léa Seydoux notamment au casting, Ana de Armas aussi. Bref, du beau monde et Daniel James Bond pour Daniel Craig, donc on va aller voir ça, forcément. Ensuite, je vais parler de Wendy. Et Wendy, qui est un film de Ben Zeitlin. Dis-moi oui. Non. C'est pas ça Souvenez-vous, Ben Zeitlin, c'est lui qui a réalisé Les Bêtes du Sud Sauvage. Un magnifique film qui date, je pense, de 2013, quelque chose comme ça. 2013.
Enfin non, en 2012 du coup. Bref, un film absolument magnifique que j'avais adoré. Et Wendy est donc le deuxième long métrage de Ben Zeitlin. Et on attend ce film, j'ai l'impression, depuis 3 ans. Chaque année, on dit il va sortir l'année prochaine. Et chaque année, non, il ne sort pas l'année prochaine. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense qu'il sera à Sundance en janvier et puis dans les salles aux États-Unis en février. Wendy, c'est une espèce de réécriture de Peter Pan ou de suite imaginée, je sais pas exactement, dans laquelle Wendy va devoir se battre pour sauver sa famille, sa liberté, etc. etc. Donc, je suis évidemment curieux parce que c'est Ben Zeitlin, tout simplement. J'avais adoré Les Bêtes du Sud Sauvage, c'était dans mon top de, je sais plus, 2012, 2013, peu importe. Et donc, je veux voir ce que ce réalisateur nous réserve parce que depuis le temps qu'on attend ce second long métrage qui a traîné pendant des années, et vraiment, hein, quand je dis qu'on annonce ce film depuis 3 ans, enfin qui sort chaque fois l'année suivante, depuis 3 ans, j'exagère pas, vraiment, je pense que j'ai déjà dû mettre ce film dans les sorties des 100 films les plus attendus de 2018 Oui. hein, ou de 2017, donc non, vraiment ça fait longtemps qu'on en parle. Où es-tu ? Oui, donc Ben, enfin, il arrive. Est-ce que tu existes encore ? Parmi les films qui sortent cette année qu'on attend depuis longtemps, il y a les Nouveaux Mutants qui vont sortir. C'est pas sur notre liste, mais clairement, ils sont là. J'étais en train de me dire du coup. Et un autre, Chaos Walking, avec Tom Holland et Oui. Daisy Ridley, qui était en tournage depuis 2 ans. Oui, mais alors de Doug Liman Ouais. pour Chaos Walking, mais je suis pas sûr que ce film sortira un jour. Il paraît que sort l'année prochaine, d'après Daisy Ridley. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que ça avait l'air il y avait eu des reshoots, je sais pas Oui, quoi, oui. mais entre-temps, certains comédiens ont grandi, ça ressemblait plus à rien. Enfin bref, ça avait l'air très très compliqué. Sans blague, ils sont bien foirés. Autre film qui sort du coup cette année qu'on attend par contre, The French Dispatch de Wes Anderson. On connaît pas grand chose du synopsis, à part que c'est des journalistes correspondants américains à Paris dans les années 50. Et tout le gratin des acteurs Timothée fétiches Chalamet, de Wes Frances Anderson sont là. McDormand, Tilda Swinton, Matthew Malaric, Adrian Brody, Benicio del Toro, Bill Murray, Owen Wilson, Léa Seydoux, Jeffrey Wright. Et la liste continue, donc on s'arrête là. Cécile de France aussi, il me semble. Je sais pas, il n'y a pas tu tout l'as ça pas, sur là la liste. Non, ça Ah. s'arrête à Steve Park. Voilà. Je pense qu'il y a Cécile de France. Je ne vois pas. Et c'est Alexandre Desplat qui fait la musique, of course. Oui, évidemment. Donc, Wes Anderson, vous savez, c'est toujours sur la liste, hein, ça c'est sûr. On attend ça avec impatience. On n'a pas de date de sortie pour ce film-là. Je vérifie. Non, on n'a pas. C'est à Cannes. Pour French Dispatch. Je pense. French Dispatch, pourquoi pas. Celui-là, il sera pas à Cannes parce que je pense que le tournage. Et à mon avis, en fait, je l'ai mis maintenant dans les films de 2020. A priori, il a annoncé. Je remarque ça maintenant. Il a annoncé 8 janvier 2021 aux États-Unis. Mais il va entrer en tournage là maintenant en janvier, je pense. C'est The Last Duel de Ridley Scott. Avec. Et c'est écrit, hein, le scénario, par Ben Affleck et Matt Damon. Oh, le retour du duo. Avec, au casting, Ben Affleck et Matt Damon. Non. Et Adam Driver. Décidément, il part pas en pause, lui, de temps en temps. Eh ouais. Ouais, moi Ridley Scott, tout ce qu'il fait, j'aime, même quand c'est Avec moins ces bien. trois-là, quand même, c'est lourd. Hein. Et ben ouais, donc forcément j'ai très 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 envie de voir le film. On sait que Ridley Scott peut aller très vite, hein, donc là même s'il s'est mis 8 janvier, ce qui est encore bon pour les Oscars, hein, cela dit. Enfin non, peut-être plus. Ils vont peut-être avancer la date hein, pour les Oscars, on ne sait jamais. Donc voilà, peut-être que j'ai dit une connerie en disant 2020, parce que, vu qu'a priori maintenant il est daté à début 2021. Mais voilà, j'attends quand même évidemment énormément ce film. Autre film, avec de nouveau Timothée Chalamet, décidément. Décembre 2020, attention, il y a déjà une date. 23 décembre 2020, attention pour Noël, préparez-vous. Dune de Denis Villeneuve, on en parlait depuis longtemps de ce film-là. Et il va enfin sortir sur nos écrans avec Oscar Isaac notamment et Rebecca Ferguson. Pas que, hein, je suppose qu'on a un casting à rallonge. Ouais. On en a parlé en long et en large hein, de Dune dans le podcast quand même. Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Dave Bautista, blablabla. Donc gros casting pour ce film-là qui sera peut-être une belle leçon pour Star Wars. Montrer comment faire un film fantastique réussi. On verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est clair que c'est sur notre radar et on attend de voir ça avec impatience. Toujours pas de bande-annonce pour ce film-là.
Moi, je vais enchaîner avec un film dont j'ai déjà un petit peu parlé dans le podcast aussi, qui s'appelle The Last Planet, de Terrence Malick. Parce que Terrence Malick, je suis obligé, et qui s'intéresse à quelques épisodes de la vie de Jésus-Christ. Voilà. On sait déjà qu'au casting, le tournage est en cours depuis un moment. Je pense même qu'il arrive sur la fin. Quelqu'un joue Jésus Alors, Jésus est interprété par Mel Gibson. Geza Rurig, c'est l'acteur principal du fils de Saul. D'accord. Et on retrouve au casting notamment Mathias Schoenaerts qui fera Saint-Pierre, enfin, qui ne s'appelait pas encore Saint-Pierre à ce moment-là, mais qui s'appelle juste d'accord. Pierre. C'est Pierrot. Aidan Turner, qu'on a vu dans Le Hobbit notamment, Ben Kingsley, Mark Rylance, qui joue Satan, on en a déjà parlé. Oula. Ali Suleiman qu'on voit dans tous les films, c'est toujours le méchant de service en général dans les films, notamment de Ridley Scott. Hein. Dès qu'il y a des terroristes musulmans, c'est lui. C'est ce fameux acteur, si je dis pas de conneries, qui est palestinien et qui vit en Israël, enfin israélien, mais tu vois, musulman, dont on a parlé quand on a parlé des films sur la Palestine et Israël il y a quelques semaines. Voilà, donc on a parlé d'Ali Suleiman, excellent acteur que j'aime beaucoup, et je suis évidemment très impatient de voir ce que Terrence Malick va faire sur Jésus, parce que dans la plupart de ses films, il y a toujours un côté spirituel et religieux. Ouais. Et là, il va s'attaquer frontalement à quelque chose de religieux. Donc voilà, hâte. On va voir ça. Surtout que son prochain film, Une vie cachée, arrive très bientôt dans nos salles en Belgique. On en parlera. Hein. Janvier, février, donc on vous en reparlera très prochainement. Et autant voulu. Voilà. Autre film qui est dans les pipelines depuis plusieurs années, je pense, hein, il n'est pas nouveau. Benedetta, voilà. Oui. Avec Virginie Fira, un film de Paul Verhoeven qui se passe au XVe siècle. Ça, c'est pas commode. Ouais. Où une femme qui s'appelle Benedetta Carlini. Oui, pardon. Film qui a été retardé parce que Verhoeven s'était blessé sur le tournage et donc ils ont dû l'arrêter, machin. Exact. Donc en gros, on attend le film pour Cannes cette année. Oui, il y a un peu de ça aussi. Hein. En fait, il voulait attendre le bon moment pour le sortir, etc. Donc Cannes. Et donc, c'est une femme qui rentre dans un couvent en Toscane et elle est capable de miracles. Et donc, elle va bouleverser complètement ce qui se passe dans cette communauté. Quel style de film c'est ? À voir l'affiche, on a l'impression qu'on va tomber un peu dans des genres un peu plus sombres, un peu lugubres. On va voir ce que ça va donner, très clairement. Mais c'est sûr que c'est un film. Paul Verhoeven, Virginie Fira, c'est quand même un mélange assez étonnant. Donc, ça peut vraiment être un tout bon film de cette année. On l'attend avec impatience. Mais ils ont teasé très tôt en plus sur ce film, parce que dès le moment où ils ont annoncé le projet, ils avaient déjà balancé une image teaser. Je pense que c'était une bonne sœur avec un sein dénudé, si je dis pas de conneries. Et du rouge. Donc ça fait penser à du sang. Mais je pense vraiment que le film était censé sortir à Cannes l'année passée. Hein. Oui, je pense en que termes de timing, base, c'était prévu, mais et avec donc la blessure ils ont fait de du Verhoeven, teasing et voilà. tout, et puis merde, ils se sont rendus compte que c'était un peu tard pour défaire le teasing. Et donc ils avaient annoncé le truc. Ils ont fait le teasing avant même le tournage, avant quoi que ce soit. C'était chaud. Bon. Voilà. On rentre dans les 4 derniers, je pense. Mais je vais continuer sur Cannes avec un film dont on a pas mal parlé aussi, avec des comédiens dont on a parlé en long, en large, en travers, tout gauche, ce que tu veux. À droite, en haut. Est-ce que tu me vois venir un peu ou pas? Non, je sais pas. Non. Adam Driver. Adam Driver, ouais. Marion Cotillard. Ouais. Annette. De Léos Carax, évidemment. Qui s'est tourné ici à Bruxelles en partie à partir du mois de juillet jusqu'à fin septembre, octobre. Jusqu'à ce que le chien de Léos Carax soit perdu. Hein. Comédie musicale, oui, effectivement. Comédie musicale de Léos Carax qui n'a plus rien fait depuis des lustres. 6 ans, quelque chose comme ça. Un peu plus peut-être. Donc bref. Je pense qu'il avait déjà son ticket pour Cannes avant qu'il fasse le film. C'était un peu évidemment. Condition sine qua non. Évidemment. En plus, c'est des chouchous. Adam Driver, chaque année, il est sur la croisette. Il est là chaque année. Marion Cotillard, chaque année, elle est sur la croisette. Donc évidemment que Annette sera à Cannes. Enfin, je veux dire, Avant même le clap du début de tournage. Thierry Frémaux, il déteste ça, mais Léos Carax, il a le ticket, quoi. Oui. Il a la carte. Oui. Voilà. Même si Thierry Frémaux ne va jamais la le mettre, hein, mais il y en a certains qui ont la carte.
La carte gold, même, j'ai envie de dire. Mais en même temps, enfin, on le dit chaque année. Chaque année, on attend que certains films soient à Cannes. S'ils y sont pas, c'est limite un scandale. Donc voilà, un festival comme ça. S'ils sont à Venise après, on critique. Ouais. Et pas toujours, parce que pour le dernier film de Laszlo Nemes, pardon, qui avait fait donc Le Fils de Saul, son film suivant, Sunset, était attendu à Cannes. Il a dit en conférence de presse, je pense qu'ils ont dit très diplomatiquement que le film n'était pas prêt ou qu'il ne l'avait pas vu ou je sais pas. Et puis le film était à Venise. En fait, il avait été refusé de Cannes et a raison, parce que le film n'était pas terrible. Donc bon, voilà. C'est ça. Donc bref, oui, c'est toute une histoire de compromis. Il faut ce qu'on attend, mais il faut aussi des surprises et bref. Chaque année, il dit la même chose à la conférence de presse. Hein, oui, bah, bien sûr. Chaque année, tu peux ressortir la même conférence de presse. Oui, c'est ça. Change juste le nom, hein, c'est tout. Bah oui. Mais du coup, Annette, évidemment, sera à Cannes. Ils peuvent pas passer à côté de ça. Même si à moins que le film soit très, 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 très mauvais. Mais sinon, il y sera. Film sur ma liste, avant-dernier, pardon. 1917, film qui sortira en janvier chez nous en Belgique. Film de Sam Mendes avec Georges Mackay dans le rôle principal. Alors, l'attrait principal de ce film-là, l'atout principal de ce film-là, c'est peut-être une mécanique, hein, n'est-ce pas ? C'est que tout le film est tourné en plan séquence, ou en tout cas, faux plan séquence, mais on nous immerse dans une aventure, hein, clairement, où deux soldats doivent transmettre un message, et on va suivre toute leur traversée, ou en tout cas leur chemin, pour transmettre ce message-là. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on verra bien, mais il y a ce côté très immersif de la caméra subjective que je raconte. La caméra en tout cas qui suit le personnage un peu comme dans un jeu vidéo, un peu comme comme Spielberg le faisait lors du débarquement dans Il faut sauver Soldat Ryan, sauf que là c'est pendant tout le film, donc ça peut vraiment donner quelque chose de très immersif, et je pense qu'au-delà d'être un bon film, c'est aussi mine de rien une attraction à voir en salle. Je te le confirme. Voilà, donc tu l'as vu. Oui, donc, je l'ai vu. Donc voilà, 1917 pour son côté cinéma bombastique. On en parlera très bientôt, et je n'en dirai que du bien. Voilà. Donc je l'attends. Écoute, s'il était sorti cette année, je l'aurais mis dans mon top. C'est aussi simple que ça. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Moi, j'ai encore 2 films. Je te propose que je parle d'abord de mes 2 films, parce que je sais que tu voudras terminer non. sur ce film. Non. Non, évidemment. Enfin bref, tout le monde sait de quel film il s'agit. Hein. Mais je vais d'abord parler de Mank. Ouais. Mank de David Fincher. J'étais étonné que tu ne l'aies pas mis dans ta liste. Non, je ne l'ai pas vu. Dans mes recherches. On sait que Trent sera de retour à la musique. C'est tout ce qu'il me faut. Voilà. Tu me dis Trent Reznor. Trent Reznor, David Fincher, t'es là. Oh. C'est bon. Pas besoin d'en savoir plus. Et en fait, ici, apparemment, il va s'intéresser à Mankiewicz, l'écrivain. Ok. Qui va écrire le film d'Orson Welles 1941 avec au casting. Il y a des gens qui crèvent, il y a un truc un peu sombre ou... J'ai pas vu le film. C'est pas Seven? Je n'ai pas vu le film. Je ne sais C'est pas. pas On verra. Eight? On verra. Okay. On verra. Mais il y a Gary Oldman, il y a Lily Collins, Charles Dance, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton, que j'aime beaucoup, notamment grâce à son rôle dans Sensei, mais pas que. Donc, David Fincher, forcément on attend David Fincher, surtout que ça fait un moment qu'on l'a pas vu non plus. C'est vrai, ça fait au moins 3 parce qu'il était sur World War Z 2. Oui, mais ça ne s'est pas fait finalement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles par rapport à ça. Non, mais il est resté attaché à... Et il y a Mindhunter sur lequel il a bossé aussi, non? Ouais, bien sûr. Mais au cinéma, on l'a plus vu depuis... Une bonne question. Gone Girl? Mais non. Tu donnes envie d'aller vérifier maintenant. On fait un truc qu'il ne faut absolument pas faire en épisode, c'est aller vérifier si David Fincher n'a plus rien fait depuis Gone Girl. Écoute, je pense qu'au cinéma, c'était le dernier, Gone Girl. Mais non. C'est pas possible. Bah si, bien sûr. C'est vrai? Waouh. Ouais. Et donc c'était quelle année ça? 2014. 2014, d'accord. Waouh. Ok. Oui, 6 ans. On l'attend. Mais oui, mais c'est ce que je te disais, il est resté longtemps attaché au projet de World War Z 2 qui ne s'est pas fait. Et puis bon, il a quand même eu son petit passage en télé avec Mindhunter. Donc voilà, forcément, ça prend du temps. Mais qu'on ne s'inquiète pas, soyez rassurés. Et House of Cards aussi, pardon. David Fincher revient l'année prochaine. He's back, tout à fait. Tu as encore un film? Oui. Bah, évidemment, j'étais obligé de le dire. Je voulais déjà le dire plus tôt, et puis je me suis dit non, allez. West Side Story.
Spielberg. Ok, oui. Bah évidemment, évidemment. Ok, d'accord, oui. Tu pensais que je n'avais pas Oui, le mais dire. bon, oui, un remake, bon, oui. Quoi? Bah un remake, oui. Oui, West mais Side non. Story par Spielberg, ça va être très très bien. Je fais Mais toi, de toute façon, tu vas confiance. toujours dire ça. Mais c'est Non, vrai que il y a des Spielberg choses- fait rarement du mauvais. Stevens fait parfois des choses moins bien. Ouais, c'est sûr. Indiana Jones 4, voilà. C'était moins bien. D'ailleurs, le 5, il n'y a pas de nouvelles. Je pense qu'il le fera après, non? Ouf, bah dis donc, ça ne cesse d'être reporté parce que c'était Non, mais il a après toujours Star 10 Wars 000 The Force projets. Awakens où Il a ils ont toujours 10 signé. 000 projets en même temps. Moi, je rêve toujours secrètement qu'il ne réalise Robopocalypse, tu vois, mais ça n'arrivera pas, je le sais. Bon, ça, c'est sûr que ça pue. Puis il y a toujours son kidnapping of Edgardo Mortara qui est dans les pipelines depuis des années, mais il trouve toujours pas son comédien, donc voilà, il est comme ça, Steven. Il veut faire plein de choses et donc non, Indiana Jones 5, pardon, a priori, ce sera le film suivant. Est-ce que ce sera pour 2021 ou 2022, on verra, mais en tout cas cette année, c'est l'année des West Side Story, remake de ce film ô combien emblématique, évidemment. Et je pense que Spielberg est la personne parfaite pour aller réaliser un remake de ce film-là. Voilà. Tout simplement. Dernier film dans ces films les plus attendus de 2020. Ah bah je suis bien curieux de savoir de quel film tu vas parler, Guillaume. Bah écoutez, on va pas se mentir, c'est un réalisateur, si on cite son nom sur un poster, on est déjà sûr qu'on va faire 200-300 millions d'entrées facilement. Ouais. Et déjà, tu peux mettre que son nom sur le poster. Et sur le synopsis, je sais pas si t'as vu sur Allociné, Tu pour dois pas citer un mettre site de référence. tu dois pas mettre par le réalisateur de. Pour inciter Allociné, pour la référence, le synopsis du film sur Allociné, c'est le nouveau film de Christopher Nolan. C'est tout. D'accord. En même temps, oui, il ne peut pas dire grand-chose de plus parce qu'on ne sait rien. Bah un peu quand même. Donc ça s'appelle, depuis la bande-annonce, un peu plus quand même. Écoute, tu te tais, je ne l'ai pas vu, Voilà. je ne la regarderai pas. Donc le film... J'ai masqué le mot Tenet sur Twitter. T'as raison. Mais Et la bande-annonce, c'est... Je pense que je l'ai fait sur Facebook aussi. La bande-annonce est ouf, mais pour toutes les bonnes raisons. Donc du coup, Tenet, nos films de Christopher Nolan qui sort en juillet, juste après mon anniversaire, parfait. 2020, avec John David Washington, le fils de Denzel Washington, Robert... Qui était dans Black Landsman. Tout à fait. Robert Pattinson, de Batman, c'est lui. Elizabeth Debicki, pardon. Debicki. On a Aaron Taylor Johnson, ok. Clémence Poésy. Attends, Aaron Taylor Johnson vit encore? Il est là, ouais. Il est au casting. D'accord. Clémence Poésy, ça c'est quand même... Wow. Faut aller la chercher celle-là. Ouais. Michael Caine, of course, et Kenneth Branagh, entre autres. Et donc le film raconte quoi très concrètement? C'est très compliqué à vous dire, c'est impossible, parce que quand on voit l'abondance, ça part dans tous les sens. Et c'est ça qu'on a envie dans un film de Christopher Nolan. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va jouer de nouveau avec la notion du temps. Tiens. Tiens, quelle surprise, et que c'est un film d'espionnage. Et attends, Voilà. ils l'ont tourné en Estonie, si je dis pas de conneries, ou un truc du style? Non, c'est le film qu'il a tourné dans le plus de pays dans le monde. Il a tourné ça en 6 à 8 pays. Ah oui. Ouais. D'accord. Norvège, Estonie, Italie, beaucoup d'Europe. Enfin, c'est un film d'espionnage européen. Donc d'un côté, tu te dis, voilà. Ouais. C'est ce qui se rapproche le plus d'un James Bond et en même temps d'un Inception. D'accord. Boom. Donc du coup, Ça et c'est promet. le film le plus difficile qu'il a jamais eu à tourner. Et on comprend pourquoi quand on voit les images. Écoute, et encore, parce qu'on ne comprend rien. Non, mais tu comprends qu'il y a une mécanique Oui, il y a une mécanique ampleur. qui est mise en place qui est Ah. qui est assez game changer, quoi, parce que je crois pas que ça a déjà été fait au cinéma. C'est-à-dire. Alors, De toute façon, tu vas rien spoiler parce Non, qu'on non, sait non, rien. non. Mais, en fait, très concrètement, le film se passe à l'envers, enfin à l'endroit et à l'envers en même temps. Donc pas à l'envers, genre sur le plafond, des gens qui sont sur le plafond, Ouais. mais genre toi et moi on a une conversation maintenant, Ouais. et en un coup il y a des gens qui vont débarquer dans ton salon qui étaient là il y a 3 heures. D'accord. Et nous on peut parler avec ces gens-là, Ok. mais qui étaient là il y a 3 heures et qui se font tout à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire? Waouh. Je suis pas sûr, mais oui, ça. D'accord. Et donc oui, dans si, la je pense, bande-annonce, il y a par exemple à un moment donné où ils sont sur une autoroute avec une voiture tranquillement. Enfin, tu te doutes qu'ils sont pas là tranquillement parce qu'ils vont assez vite, Ouais. et sans une raison. Et une voiture qui a eu un accident est en train de refaire son accident à l'envers. Ok. Et en allant à l'envers, elle va les percuter. Ok. Donc
Oui, attention, il va falloir prendre 2-3 Trafalgar derrière le film. Mais qu'est-ce qu'il a ceux- encore pris Ceux qui n'ont pas compris Inception ou Interstellar, je pense que là, ils vont rien catcher. Donc, il faudra vraiment être très attentif à Tenet. Mais ça a l'air d'être un film complètement barré. Alors, je suppose qu'il y aura d'autres explications quand on verra le film. Mais en tout cas, en voyant les bandes annonces Tu actuellement, supposes Je pense que tu supposes bien. Hein. on se dit, c'est pas possible. Donc, du coup, Christopher Nolan nous a fait du grand Christopher Nolan. Pas mal de gens pensent que c'est peut-être un spin-off d'Inception. À voir. C'est possible avec un truc pareil, Un c'est possible. spin-off d'Inception. Ouais. Où il serait capable d'aller à l'arrière et tout, enfin, tu vois. Où il pourrait, tu vois, un peu comme dans Click, aller en arrière ou en avant. Tu crois que DiCaprio va se ramener avec une toupie dans le film? Non, je pense Matt Damon, comme dans comme dans Interstellar, on a écouté DiCaprio qui se ramène. Where's my wife? Ah non, mais elle est plus à ta wife. Non, my kids. Donc voilà. Wait and see. Écoute, ça promet en tout cas. Ça promet. Oui, ça a l'air un peu what the fuck, mais ça c'est un concept, ça c'est sûr. Ouais. Donc Tenet. Ouais. Quoi qu'il en soit, quand je regarde cette liste, je me dis que 2020, ça va être du lourd. Bah, tu sais, quand j'ai commencé à faire la liste au début, je me suis dit, 2019, c'est quand même une belle année. Ouais. Ouais. Ce qu'on veut, ça va être dur de faire pareil. Et en fait, il y a de quoi faire. Hein. Je trouve que sur papier, de base, quand on savait les films qui allaient sortir cette année, donc en 2019, et ceux dont on avait déjà connaissance pour 2020, je trouve que 2020 était quand même un peu plus excitant a priori, sur papier. Bah oui, et puis maintenant Parce aussi... que t'as Villeneuve, t'as Nolan, t'as Spielberg, t'as une liste assez hallucinante. Il y a un peu moins... Je pense qu'il y avait un peu moins de grands auteurs, enfin en tout cas réalisateurs de films peut-être plus populaires, tout en gardant une certaine touche auteur quand même. En 2019, il y avait Tarantino, certes, mais et t'avais des grands films, hein, Bong Joon-ho, il y avait quand même Scorsese, donc il y avait quelques trucs, tu vois, mais je pense que 2020, c'est vraiment les mecs à propos de qui tous les gens sont excités ces dernières années, quoi. Villeneuve, Nolan, Spielberg, Sam Mendes. Je pense que 1917, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce film. Il y a quand même Wes Anderson qui revient aussi. Enfin bref, il y a du lourd, quoi. Oui, il y a du très, très, très lourd, pardon. Et j'ai quand même oublié ce que je voulais dire un truc par rapport à... Allez. Désolé de t'avoir perturbé. Oui, excuse-moi. Je sais pas. Soit, c'est pas très grave. Oui, je sais ce que je voulais dire. Et là, on parle beaucoup des gros noms, Christopher Nolan, etc. Mais bon, comme chaque année, on aura des surprises. Et je veux dire, par exemple, on ne sait pas encore très bien quels sont les films qui seront à Venise, par exemple. Tu vois, c'est un peu trop tôt là, pour comme le savoir. Ça, non. Par contre, au fur et à mesure de l'année, on se dira, ah ouais, ok, celui-là. Enfin, Dune sera à Venise. Tu t'es fou, non, il sera nulle part. Décembre, non, jamais. Bah, ça pourrait, hein, techniquement. Ouais, mais non, ils le feront pas. Ils auront encore des effets spéciaux à faire jusqu'au. Ouais, c'est ça. Si le film sort en octobre, pourquoi pas, mais je pense pas. Non, je sais, il y sera pas. Mais quoi, tu veux faire ce petit jeu là? Non, mais pas pour Venise. Benedetta, Cannes. French Dispatch, Cannes. Annette, Cannes. Malik, s'il est prêt, Cannes. Spielberg, ça pourrait être Cannes, il est censé sortir l'été, je pense, le film, non? West Side Story. Je sais plus. Non, c'est Noël. Hein, oui, c'est fin d'année. Ah oui, non, c'est beaucoup trop tôt. Mais non, oui, enfin voilà, on verra bien. On verra. Il y aura des surprises. C'est ça qui est bien. Il y aura toujours un peu comme Booksmart cette année. Hein, il y a eu des films qui sortent un peu de nulle part. Et on a hâte de vous parler de tout ça en 2020. Bah oui, Cinécast. Carrément. On sera au rendez-vous. Hein. On se donne rendez-vous et à très bientôt pour la semaine prochaine du coup. Bah oui. Des bisous. Des bisous.